Bonsoir Kassem. Salut. Alors c'est Kassem Wapelek, je prononce bien? Kassem Wapalek. Wapalek. Oui, un W. Alors c'est déjà. Alors Kassem, c'est mon vrai prénom. Ouais. Je veux dire, je voulais pas qu'il y ait une rupture, me faire rappeler Mike alors que je m'appelle Bruno et tout ça m'aurait machin. Donc je tenais à garder moi, même pour un souci d'authenticité, quand j'écris, une partie vraiment authentique et puis une partie complètement inventée et puis plutôt artistique. Donc il y a le Kassem d'un côté, le Wapalek d'un côté et la fusion des deux, Kassem Wapalek. Et l'avantage, c'est que c'est un mot inventé. D'accord. Donc ça peut être que moi. Tu sais, c'est pas un truc, si tu le googlises, comme c'est le mot lui-même est inventé, comme il n'y a pas de signification particulière. Il ne représente que ça. D'accord. Tu vois, que c'est pas du rap, c'est du Wapalek. Donc si on trouve Wapalek, c'est forcément toi. Ouais, voilà, déjà d'une. Et puis c'était ma manière de aussi. Et puis ça fait un petit jeu de mots avec mon vrai prénom, machin. Enfin, il y a plusieurs axes de lecture et du coup ça ressemble un peu à ce que je fais dans mon écriture à moi. D'accord. Donc je trouvais que c'était assez fidèle et assez sincère envers les gens de se présenter sous mon vrai prénom et aussi sous mon vrai faux nom. D'accord. Enfin, je trouvais ce mélange intéressant. Et alors, du coup, moi j'ai regardé un petit peu sur les réseaux et puis je vois un petit peu le travail que tu as fait ces dernières années. Ouais. Tu as l'air d'être un peu pluridisciplinaire. Moi, je viens de l'écriture, tu vois, à la base, moi je suis pas… Il y en a qui… Enfin, beaucoup de gens arrivent par la musique par plein de chemins différents. Il y en a, c'est par la danse. Il y en a, c'est par le grave, d'autres, c'est par le DJing. Et moi, je venais de l'écriture, voilà. Donc, en fait, l'écriture, c'est vraiment le truc. C'est connexe à plein de trucs. Hein. Tu as vu des gens qui viennent de l'écriture. Il y en a qui vont finir journalistes, d'autres qui vont faire des morceaux, d'autres qui vont écrire des pubs et d'autres des discours politiques. Enfin, tu sais, l'écriture, c'est vraiment le noyau du truc. Enfin, c'est pour moi l'art premier, en fait. D'accord. C'est celui où tu n'as besoin de rien. Celui où d'une idée bien dite, une belle idée dite de belle manière, tu peux changer le monde d'une certaine manière en fait. Alors que tous les autres arts, que ça soit un tableau ou un truc, faut de la peinture, un stylo, une toile. Si tu veux peindre sur du marbre ou un truc, il faut carrément le marbre. Enfin, tous les autres, tu veux monter une pièce de théâtre, il faut des décors, un théâtre, un public et tout. Moi, tu vois, c'était taper sur des bidons. Ouais. C'est aussi ce qui m'a plu dans ce côté hip-hop, en fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel de voir un DJ avec un crossfader. Le crossfader, il est inventé par un mec dans les années 70, un mec du ghetto, parce qu'à la base, c'est 2 boutons de volume. Et il passe un disque, et quand il met l'autre à 0, il met truc, et il dit « Ouais, mais ce bouton, ça pourrait être qu'un seul. » C'est un gars c'est un gars du ghetto, du Bronx, qui a mis un coup de tournevis, qui a inventé le fader. Et c'est venu ni de Pioneer, ni de Universal Audio. C'est pas venu d'en haut, c'est venu d'en bas. Et moi, j'adore. Et jusque dans le français, dans la langue qu'on parle tous les jours, il y a ça. Mais les gens, ils l'oublient. Par exemple, le verbe rigoler. Rigoler, c'est de l'argot. Pour eux, tu vois, pute, c'est de l'argot. Parce que souvent, le langage argot, il est vachement inventif, il est vachement imagé, il est presque cinématographique, il décrit. Et rigoler, ça, c'est faire une rigole au sol de pisse. C'est se pisser dessus de rire, littéralement. D'accord. Rigoler, c'est faire une rigole au sol comme l'égout. Ça vient de l'époque où les meufs, elles avaient des corsets qui leur comprimaient la vessie et le reste. Et soit elles s'évanouissaient, soit tu vois qu'elles étaient mortes de rire ou qu'elles avaient une forte émotion. Soit elles se pissaient dessus. Et ben, elles se pissaient dessus de rire. Et c'est ça, faire une rigole, rigoler. Alors, parlant de mots, donc là je vous salue ma rue. Oui. Alors j'aime le titre. Ouais, c'est une référence à un poème de Prévert. Donc c'était aussi ma manière de aussi rendre hommage à dire que moi je suis aussi un héritage de ça, tu vois, que j'ai pas inventé les mots en fait, je suis qu'un mec qui les utilise, comme un maçon qui crée un mur à sa manière, mais les briques je les ai pas inventées, tu vois. On utilise des briques, mais avec les mêmes briques chacun va faire son mur, il y a pas de problème avec ça, tu vois. Et alors mais c'est ton seul album? C'est mon premier album. En tout cas, j'ai sorti beaucoup de projets gratuits. D'accord. Tu vois, des tapes sur le net en téléchargement libre, énormément de vidéos, plus de 10 heures ou 12 heures de freestyle comme ça en vidéo et tout. Moi, je te ferais bien faire un tour au volant d'un vélo sans selle, avec la roue avant voilée ou un wagon volé sans volant. Vu ta tête de con, t'as dû te prendre des vents violents. Les gants du gamberge, ça vole bas, pourtant t'as le cerf-volant. À trop cueillir plus. Yo, pourquoi tu te barres en courant? Le temps passe, mais tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant? Hein? T'es pas au courant?
Yo. Moi, par le temps contraint, presque escroqué, j'ai cru en ce truc. Et dans un troquet contre un verre, j'ai troqué mon trac en trinquant. Mais sont venus ces verres et triqués, trinquons. Si t'as le temps, je te raconte. Mais par contre, ouais, c'est le seul projet de ma discographie en sortie nationale qui est vraiment sorti en disque, le jour J, dans toutes les Fnac de France, trucs, en vrai, en pro, en fait. Parce que les trucs d'avant, c'était des projets presque de la main à la main, ou de clic à clic, quoi. Enfin. Et tu t'attendais à autant de retours et à ce que ça fonctionne autant? Non, en fait, moi, j'avais déjà la chance, t'as dit, de parcourir, en fait, un peu la France, tu vois, de prendre un billet de train, baluchon à l'épaule, et d'aller faire des lives là, en mode de taquiner du terrain et tout, quoi. Un peu. Et donc, c'est à la fois un premier album, du coup, donc c'est un aboutissement de toutes ces années d'écriture, de terrain, qui ont permis d'avoir des choses à dire. Et c'est en même temps un commencement. Parce que c'est un premier d'une discographie où tu veux forcément faire un deuxième, qui sera peut-être mieux que le premier, etc. Et être dans une évolution. Donc c'est à la fois un aboutissement de toutes ces années et à la fois le commencement de tout ce qui vient, en fait. C'est une photographie, voilà, d'un instant précis, de là où j'en étais, à ce moment-là. Et non, je ne m'attendais pas du tout parce que c'est un album qui, aujourd'hui, il y a encore des gens qui le découvrent. Que ce soit par le live, par un pote, par le bouche à oreille, qui a sans promo, pas même un clip, pas un single. Il continue à faire sa route. Rien, quoi. Il a juste été distribué, quoi, tu vois, et sans truc. Et donc, ça, dès les premiers trucs, dès les premiers chiffres, moi j'étais agréablement surpris. Et puis, tu sais, tous ces gens qui me disent j'espère que ça va marcher et tout, j'ai envie de leur dire, moi dès le premier live, où on m'a dit voilà un billet de train, une chambre d'hôtel, un cachet, un public, un micro, pour moi c'était déjà du plus, au-delà du plus, quoi. Et donc même en me disant, même si ça s'arrête demain, dès ce premier live, je me disais, c'est déjà que du plus, quoi. Et je veux dire, j'ai pas lâché un boulot de chirurgien pour aller faire du rap, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, je peins pas pour manger, je peins pour peindre, en fait. Et si demain, il faut retourner à l'usine pour continuer à peindre mes tableaux et à faire du Van Gogh, on s'en bat les couilles, j'irai à l'usine. Tu sais, j'ai jamais peint pour manger, en fait. Tu vois, je suis content si je peux en vivre, mais c'est pas c'est pas la démarche financière qui t'a et dit. même dans l'album, je suis pas dans un. Tu sais, moi, si j'étais dans une démarche de vendre le plus possible, je ferais déjà même pas du rap. Si je voulais vendre le plus possible, je fais de la variette, la chanson dans un format. Je saurais très bien faire. Et peut-être que je serais même pas bon dans ça, en fait. Et alors, tu as fait un super concert ce soir à Metz. Comment tu as trouvé le public ici? Mortel. Tu vois, malheureusement, il y a des journées, il y a des régions où on joue 15 fois et des régions où on joue moins. Et là, cette région-là, ça faisait peut-être une paye, peut-être 1 an et demi. Tu vois, qu'on n'avait pas joué. Donc, tu vois, les gens, ça les venge. Et ça tue, tu vois, nous on le voit sur les réseaux, les gens, ouais, je serai là, nanana, et tout, et les gens ils saucent. Et on chante des chansons tous ensemble, et c'est agréable de sortir d'un concert hip-hop. Et même les orgas, ils sont souvent surpris de voir des gens sortir avec un smile au concert. Parce que, voilà, on essaie de juste pas faire que nos chansons, quoi. Pas faire la 1, puis la 8, puis la machin, parce que sinon, ça, t'as déjà le CD, en fait. Tu vois, ça sert à rien. Les gens, ils veulent voir ce qu'il y a quand on rigole, quand on merde une face, qu'est-ce qu'on fait, quand ils aiment bien, tu vois, c'est de l'événementiel, en fait. Du coup, à nous aussi qu'on passe un moment ensemble et que ce live-là, ce soir, à Metz, au Trinitaire, ça soit pas celui de la veille, ni celui du lendemain. Mais alors toi, du coup, ta formation, c'est toujours comme ça? Tu bosses avec ton DJ Blaise? Ouais, on bosse avec des icônes aussi. On a une formation où on mélange les deux mondes. D'accord. Voilà. Ça peut poser en slam. Moi, je te dis, mon point d'ancrage et de départ, c'est l'écriture, en fait. Et de ça, il y a plein de trucs ça pourrait être sur papier, comme je fais énormément de statuts, de trucs, de trucs. Ça pourrait être un petit bouquin, ça pourrait être un recueil de nouvelles, un album. J'essaye de pas, moi, me rester dans ma zone de confort, ou alors de la rendre tellement grande que d'être confort partout. D'accord. Du coup, je suis encore en recherche, moi, tu vois, ça m'intéresse. On est des éternels débutants, tu vois. Nous, t'as beau avoir écrit 15 textes, quand t'attaques le 16e, tu pars d'une feuille blanche.
On va pas aller chercher la blague cool qu'on avait trouvée dans le texte d'avant. On est des éternels débutants, on est constamment aussi dans la recherche. Et c'est ce qui nous plaît en fait. C'est ce qui nous plaît. Si c'était quelque chose de on sait faire et c'est bon, ça m'intéresserait pas en fait, je crois. Que si c'était un truc, un jour tu l'apprends et après tu sais faire et t'es débarrassé, ta vie c'est pas ça. Ok. C'est la recherche. Et alors du coup, s'il y a des gens qui te recherchent sur les réseaux, ils peuvent te Exactement. trouver partout. En fait, on a la chance d'avoir un public de fouineurs, nous, tu vois. Ouais. Je dirais pas, tu vois, Madonna, elle est connue. Moi, je suis pas connu, moi, il y a des gens qui connaissent, ce qui est complètement différent. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un public de fouineurs qui vont guetter un featuring, puis un autre, puis aller chercher un tel, puis se dire ah ouais, machin. Et c'est grâce à ça un peu que nous, on fait rien tout seul, en fait. Ouais, avec T'as les vu, là, je veux dire, sans les gens, ben, c'est une répète, en fait. Sans les gens, je suis tout seul sur scène, vous êtes chaud et tout, dans une salle vide, en fait. On fait rien, on est comme des cuistots, c'est-à-dire que s'il y a personne pour goûter notre soupe, on a l'air bien con. En vrai, t'as vu, c'est les gens qui nous font un peu comme des surfeurs. T'as beau être toute la technique du monde, si toi, t'as pas la vague, et il y en a, ils attendent leur vague toute la vie. Ouais. Et il y en a, dès le premier coup, ils prennent leur planche, ils ont une vague de malades qui les porte en fait. Et sur laquelle ils peuvent faire les gosses beaux dessus. Mais c'est la vague qui fait le... Tu vois. Ouais, donc on fait pas tout seul. C'est pas la voile qui fait avancer le bateau, quoi. Tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Il y a quelque chose qui fait avancer la voile et ça, on serait bête de pas le reconnaître, quoi. Tu vois, pour le dire poétiquement, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas être un forceur dans notre métier. Et j'en relançais, tu connais la suite, on arrive à l'ancienne. La roue la lessive, on retourne de la scène et chaque fois assassine. J'entends souvent des gens me dire des phrases du genre le vrai rap c'est ci, ou encore le rap c'est ça. Tant qu'on y est, pourquoi pas la rap ceci ou la rap cela. J'ai pas moi la vérité ou encore la rap absolue. Dans tous les cas, leurs préjugés m'ont l'air obsolètes. Et moi, j'écris ces vers pour qu'une nouvelle aube se lève. En fait, leurs étiquettes et leurs écritures, j'en fais des confettis. Si tu m'invites à faire un feat, je parle des post-confitures pour eux. Je suis qu'un